Vivre FM podcast. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, c'est facile. Ah oui, là absolument. Alors vous travaillez pour une start-up qui s'appelle Evidence B et en ce moment vous menez une initiative assez originale puisque dans 180 classes, alors je l'ai dit toutes, CP, CE1, CE2, dans 13 académies françaises, donc c'est quand même pas une petite initiative, vous utilisez l'intelligence artificielle pour enseigner les maths. C'est ça? C'est exactement ça, oui. Du coup, en deux mots, c'est vrai que l'intelligence artificielle, comme vous l'annonciez, est un mot qui fait un petit peu peur. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple. C'est assez bête, l'intelligence artificielle, et c'est au C'est service très de l'intelligence. mathématique. C'est mathématique, ça s'applique aux mathématiques, mais c'est d'abord au service de l'intelligence humaine, de la relation entre l'enseignant et ses élèves. Simplement, comme vous l'avez dit aussi, c'est quelque chose qui vient augmenter, c'est pas quelque chose qui se substitue, c'est pas quelque chose qui est magique. Et du coup, les deux exemples là, sur ces exercices de mathématiques qu'on fait sur ce projet qui s'appelle Adaptive Math, alors qui est dans le cadre d'un appel d'offres qu'a fait le ministère de l'Éducation. Il a lancé un appel d'offres sur qui s'appelle Partenariat d'innovation pour les mathématiques en cycle 2, et Evidence B, donc la start-up que je dirige, est lauréate cet appel d'offres. Ça consiste du coup à proposer des exercices de mathématiques avec deux algorithmes d'intelligence artificielle. Un premier qui s'appelle un algorithme de clustering. Alors malheureusement le cluster est connu par temps de Covid. Oui, Beaucoup en plus ce moment, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. L'idée du cluster en intelligence artificielle, c'est l'idée effectivement de regrouper des élèves par affinité de compréhension. La difficulté pour un enseignant, c'est la diversité des difficultés de ses élèves. Il a 20, 30, 40 élèves. Ils n'apprennent pas tous à la même vitesse, ils n'ont pas tous les mêmes difficultés. Et donc l'algorithme de clustering, c'est celui qui va déceler à travers toute une série de signes, à la fois les vrais, les faux, le temps de réponse, des façons de cliquer. C'est du logiciel, tout ça c'est électronique. On va lui proposer des groupes d'élèves qui ont du coup des façons d'apprendre homogènes, qui va être donc plus simple pour lui de traiter plusieurs groupes, 3-4 groupes, plutôt que 30 ou 40 élèves, s'il faut qu'il personnalise les exercices à chacun. Et le deuxième algorithme, c'est un algorithme qui s'appelle un algorithme de bandit-manchot, tout simplement comme les machines à sous. Et face à des machines à sous, la question c'est de savoir avec laquelle jouer pour gagner. Voilà, c'est une métaphore qui vient de chez les data scientists de l'intelligence artificielle. C'est pas nous qui l'avons inventé, on fait ça avec l'INRIA de Bordeaux. Et cet algorithme, c'est un algorithme qui cherche quel est l'exercice qui est le plus approprié compte tenu de ce qu'a réussi l'élève pour qu'il continue à progresser. On sait que pour progresser, il faut être un peu challengé, donc il ne faut pas avoir toujours la même chose, mais il ne faut pas être trop challengé. Et donc l'algorithme de Banti-Manchot va allouer à chaque élève l'exercice qui est le plus proche de ce dont il a besoin. Et donc ça permet de la personnalisation, c'est un des fantasmes de l'éducation. Au début de l'éducation, dans l'Antiquité, il y avait un enfant de patricien qui avait un pédagogue, c'était de la personnalisation. L'éducation s'est massifiée, tout le monde va à l'école, mais la difficulté, c'est difficile de faire cours encore une fois, de façon personnelle, à 30 ou 40 élèves. Donc l'espoir de l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est de réussir à remettre de la personnalisation à travers ces logiciels comme Adaptive Math. Il y a un site Adaptive Math, d'ailleurs, si vos auditeurs veulent aller voir les petites vidéos là-dessus. Thierry de Villepillière, on va marquer juste un tout petit temps de pause pour un flash d'actu. La météo, on se retrouve tout de suite après. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une start-up qui s'appelle Evidence B et que vous menez actuellement au sein de 13 académies françaises au gré d'un dispositif qui s'appelle Adaptive Math, une initiative assez étonnante pour personnaliser l'enseignement des mathématiques. Alors, dans ces 180 classes, Thierry de Villepillière, comment ça se passe pour chacun de ces enfants? Le principe de ce marché, c'était un marché en deux périodes. Une période qu'on vient de terminer, qui était une période de recherche et développement. Et donc, c'est tout simplement des tests de réglage. Donc, chaque enfant, et encore une fois, l'avantage de ces logiciels, c'est que ça va s'adapter aux équipements des écoles primaires, qui est assez différent d'une école à l'autre. Et donc, selon les classes, soit tous les élèves sont avec l'ordinateur de la salle multimédia, soit il y en a quelques-uns qui travaillent ensemble, soit c'est par tablette et ils vont
par groupes différents. Donc on a différents types de configurations. Le principe des exercices, c'est le professeur des écoles qui décide comment il a envie de faire travailler sa classe. Ensuite, une fois qu'ils arrivent sur l'écran de Adaptive Math, eh bien, ils ont un petit test de profilage qui va leur permettre au logiciel d'identifier où sont leurs forces, où sont leurs faiblesses, quelles sont les lacunes qu'ils ont sur les modules que l'on propose. Et ce petit test fait, eh bien, un parcours d'exercice spécifique pour chaque élève va être alloué à chaque élève pour justement renforcer ou débloquer ses apprentissages. Une deuxième caractéristique de ce qu'on fait, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est assez stupide. C'est de la quantité d'informations et quand elle a une très grande masse d'informations similaires, elle considère qu'elle sait ce dont il s'agit. Grosso modo, vous mettez des milliers de chats sur Facebook et il faut des millions de data pour finir par trouver que c'est un chat et pas un camion. Donc c'est quand même très difficile, très long comme processus. Le propre de Evidence B, encore une fois, nous on est une jeune start-up qui augmente avec ces périodes de confinement là qu'on nous annonce, puisque ça permet de travailler à distance, eh bien c'est que c'est assis sur des recherches d'abord en sciences cognitives. En fait, c'est d'abord des chercheurs qui travaillent sur comment le cerveau des enfants apprend les maths, comment ils ont le sens des nombres, comment ils ont le sens de l'espace. Et donc, ces chercheurs identifient un petit peu comment ça fonctionne, quel type d'exercice permet de débloquer des apprentissages. Et donc, c'est ça la première matière. On a un chercheur en Suisse qui s'appelle Emmanuel Sander et un chercheur à l'Université de Paris qui s'appelle André Knops, qui sont à l'origine des modules d'exercice qu'on propose pour ces classes de primaire. Ensuite seulement, derrière, l'intelligence artificielle, parmi ces exercices qui sont pensés par des cogniticiens, eh bien, il va allouer du coup à chaque élève l'exercice qu'il lui faut pour débloquer l'apprentissage. Encore une fois, il s'agit d'avoir le petit déclic, le petit eureka chez l'élève pour les aider à avoir effectivement la réponse qu'il leur faut ou essayer d'identifier le problème et la difficulté qu'ils ont pour les débloquer. D'accord, c'est pas le truc dans les sous-doués qu'on a connu par le passé où on tape sur la tête des élèves jusqu'à temps que la bonne réponse sorte. Alors, j'aimerais comprendre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir chaque enfant au même niveau pour la compréhension et les exercices en maths qu'on leur propose, c'est ça? En fait, tous les enfants ne marchent pas au même âge, tous les enfants n'apprennent pas à la même vitesse, de la même manière, et c'est pas parce que vous marchez un peu plus tard que votre voisin que vous ne serez pas champion olympique. Donc c'est pas une question de talent, c'est une question de différence. Et donc là, l'avantage de Adaptive Math, c'est effectivement de s'ajuster à la vitesse d'apprentissage et au type de difficulté de chaque élève. Donc c'est permettre à chacun de progresser à son rythme au mieux qu'il peut. C'est pas que voilà, tout le monde n'a pas besoin du même exercice au même niveau. C'est vraiment l'idée d'aider chaque élève au plus loin de ce qu'il peut dans la classe où il est, CP, CE1 ou CE2, puisqu'on couvre le cycle 2 avec ce projet qu'on fait avec une dizaine de partenaires, dont les éditions Nathan. À chaque fois, Evidence B, c'est une petite start-up qui fait ces petits modules d'exercice pour le compte de professionnels que sont soit les ministères de l'Éducation, soit les éditeurs scolaires. C'est comme ça qu'on a aussi un Adaptive Langue avec la région Île-de-France au lycée Paul Valéry, ou J'apprends les maths avec Léonie, avec les éditions Bordas, toujours avec de l'intelligence artificielle pour la géométrie en cycle 2. Donc on a plusieurs initiatives comme ça, toujours avec de l'intelligence artificielle. Donc, si je comprends bien, un enfant qui comprend pas un exercice au niveau de la classe de CE1 pourrait très bien avoir le déclic 2 ans plus tard et rattraper d'un coup d'un seul son niveau. Ça, c'est ça l'idée profonde de la personnalisation. Oui, et c'est une façon de lutter contre le décrochage. Je vais essayer de vous décrire, on a un petit schéma qu'on a fait avec l'INRIA. Généralement, quand un enseignant distribue des exercices, il va commencer sa classe en distribuant des exercices simples. Sur le schéma, c'est des exercices niveau rouge. Et puis, à mesure qu'ils progressent, les enfants, ils distribuent des exercices niveau jaune, orange, puis bleu, puis vert. Et en fait, on voit dans la comparaison entre l'allocation des exercices par un enseignant et par l'algorithme, un enseignant, il est obligé d'enseigner au centre. Et donc, il va donner des exercices de niveau orange, dans ma métaphore de couleur, alors que l'algorithme, il va continuer tout au long de l'année à donner des exercices rouges. On voit qu'il y a des enfants qui ont toujours besoin d'exercices simples, et il va monter jusqu'à des exercices bleus et verts. Et c'est une des conséquences, un des problèmes du système éducatif, le décrochage scolaire, le nombre d'enfants qui quittent le primaire sans maîtriser lire, écrire, compter, ou qui quittent
tout simplement le système scolaire sans diplôme. Et donc l'algorithme, il va permettre de continuer à alimenter un enfant à qui on ne donne plus des exercices simples, donc qui n'a pas complètement maîtrisé la notion, et donc qui va commencer à décrocher soit tout de suite dès l'année qui vient, soit en arrivant au lycée parce qu'il y a une lacune dans des connaissances fondamentales qui est donc mal assise, mal acquise. Et donc l'avantage de cette allocation d'exercices, c'est d'être toujours au niveau pour que l'enfant ait une grande maîtrise de ce qu'on lui propose et d'éviter ce problème de décrochage. Donc effectivement, c'est des continuums d'exercices, si je puis dire, et donc un enfant qui est toujours bloqué en CE2, on va lui toujours l'algorithme va détecter qu'il a une lacune et va lui générer des exercices jusqu'à ce que ça débloque cette connaissance un peu de base dont on a besoin pour l'addition ou les fractions ou la géométrie, puisque là on est en mathématiques. Merci Thierry de Villepillière. En tout cas, on a compris que l'idée, c'était vraiment de personnaliser pendant plusieurs années l'ensemble des apprentissages et puis de lutter contre ce que vous appelez et ce que nous appelons tous le décrochage scolaire. Je rappelle que vous êtes à la tête d'une petite start-up qui s'appelle Évidence B, que vous menez actuellement une belle initiative, puisque c'est quelque chose qui est en cours de rodage, qui s'appelle Adaptive Math. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère que tous nos enfants à l'avenir pourront profiter d'un apprentissage personnalisé. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous.